Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs, amis de Saint-Joseph. Du 11 au 19 mars, nous avons la neuvaine à Saint-Joseph pour célébrer la solennité de Saint-Joseph. Et cette année, nous prendrons le petit livret 9 jours avec Saint-Joseph, grandi dans l'abandon et la providence. Un livret contenant les réflexions du pape François. Et donc c'est avec le pape François que nous ferons la neuvaine cette année. Et je tiens à vous rappeler que la neuvaine est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la méditation que vous écoutez en ce moment. Et quand vous finissez, il y a le test de la prière qui suit. Donc pour ceux qui nous reçoivent sur WhatsApp, juste après mon audio, il y aura donc le test de la prière à faire. Donc après avoir écouté l'enseignement en audio, les méditations, vous allez faire maintenant la prière. Donc ceci c'est une partie, c'est la première partie. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, et juste après la vidéo, vous allez voir en même temps dans la description le test qui est là, et vous allez faire donc cette prière. Donc je vous demande de suivre ces consignes là pour faire fructifier vraiment votre neuvaine et honorer comme cela se doit Saint-Joseph. Alors en ce deuxième jour de notre neuvaine, nous allons parler de la grandeur de Saint-Joseph. Et voici donc la méditation du jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En commençant ce temps de prière, je prends d'abord quelques instants pour me rendre présent à ce que je vis. Dans ma vie, ici et maintenant, il y a le monde de mes pensées qui vont et viennent. Il y a les émotions qui composent mon ressenti intérieur et qui donnent une certaine couleur à ce que je vis. Et il y a le domaine des sensations qui me mettent en relation avec le monde extérieur. Pour être pleinement présent à ce que je vis, je peux m'aider de ma respiration, prêter attention à l'air que je respire et que j'expire, à ce souffle de vie qui m'habite et qui me rend vivant. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il me donne. Invoquons à présent l'Esprit Saint. Ou si vous voulez, si vous avez un chant à l'Esprit Saint, vous pouvez marquer la pause et invoquer l'Esprit Saint avec ce chant. Esprit Saint, souffle de vie, respire en moi, afin que je sois rempli de ta présence. Amen. Et voici la méditation du pape François. La grandeur de Saint-Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il se mit au service de tout le dessein salvifique, comme l'affirme Saint Jean Chrysostome. Saint Paul VI observe que sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe, d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d'amour mise au service du Messie, germé dans sa maison. En raison de son rôle dans l'histoire du salut, Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien, comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs instituts religieux, confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations sacrées
se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d'Avila, qu'il adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu'elle lui demandait. Encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévots. Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à Saint Joseph. Des invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié. La confiance du peuple en Saint Joseph est résumée dans l'expression « ite ad Joseph », qui fait référence au temps de la famine en Égypte, quand les gens demandaient du pain au pharaon et il répondait « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira ». Genèse 41. Il s'agit de Joseph, le fils de Jacob, qui par jalousie avait été vendu par ses frères. Genèse 37. Et qui, selon le récit biblique, est devenu par la suite vice-roi d'Égypte. En tant que descendant de David, la racine dont devait germer Jésus, selon la promesse faite à David par le prophète Nathan, et comme époux de Marie de Nazareth, Saint Joseph est la charnière qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà donc la méditation du pape François dont nous nous réjouissons en ce deuxième jour de notre neuvaine. Préparons-nous à présent pour la grâce à demander. Alors, frères et sœurs, la grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il a mis toute sa vie au service du dessein salvifique de Dieu. Je lui demande de renouveler en moi la joie du don et la capacité à m'oublier pour servir Dieu et mon prochain. Alors je vais marquer une pause et parler cœur à cœur avec Saint Joseph. Écoutons à présent l'éclairage des saints. Le Très-Haut donne seulement grâce aux autres saints pour nous secourir dans tel ou tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous nos besoins. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que s'il a été soumis sur la terre à celui qu'il appelait son Père, parce que c'était son gouverneur qui pouvait lui commander, il défait également au ciel à toutes ses suppliques. Sainte Thérèse d'Avila. Qu'est-ce qu'elle nous dit en bref? Le Très-Haut a donné seulement des grâces particulières aux autres saints pour nous secourir dans telle ou telle situation. Par exemple, pour les objets perdus et qu'on cherche, on invoque Saint Antoine de Padoue. Mais avec Saint Joseph, Dieu lui a donné pouvoir et autorité sur tout, dont il peut nous accorder tout ce dont nous avons besoin à son Fils, parce que le Seigneur Dieu a voulu même que Jésus lui soit soumis sur la terre. Si Jésus lui a été soumis sur la terre, c'est qu'au ciel, il lui est encore soumis. Et tout ce que Joseph demandera pour nous, nous l'obtiendrons. Alors confions-nous à Saint Joseph une fois encore. Et pour finir, voici la parole à méditer. Dans l'évangile de Matthieu, à plusieurs reprises, Joseph, sur le conseil d'un ange, intervient pour protéger Jésus et Marie. Voici l'un de ces passages. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Matthieu 2, verset 13 et suivant. Alors, frères et sœurs, je garde cette phrase dans mon cœur. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Je vais méditer sur la grandeur de Saint Joseph, à qui Dieu le Père a confié son Fils unique et sa mère, la Vierge Marie. Et nous allons conclure avec cette prière composée par le pape François.
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite et nous parlerons de ce thème à l'école de Saint-Joseph, accueillir nos fragilités. Frères et sœurs, avec le pape François, nous allons continuer notre cheminement pendant 9 jours. Soyez bénis et que la grâce de Dieu habite en vous. N'oubliez pas, à la suite de cet enseignement en audio, il y a le test de la prière en bas en même temps pour ceux qui sont sur WhatsApp et pour ceux qui nous suivent à travers YouTube. Juste après la vidéo, vous allez voir en même temps dans la description la prière à compléter à ce commentaire, à cet enseignement que vous venez de suivre. Soyez bénis, à demain.